Bonjour, ici David Vaninck, activateur d'épanouissement commercial. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Dans cette étude de cas, on va découvrir ensemble Sébastien Tedesco qui est passé d'une carrière d'agent immobilier et de manager dans le domaine de l'immobilier à une activité de conseil et de formation en ligne pour les agents immobiliers indépendants et les directeurs d'agence. Il va vous expliquer tout ça dans un instant, il va se présenter bien mieux que moi. Dans l'étude de cas que vous allez découvrir, vous allez voir notamment la stratégie que Sébastien a utilisée pour se lancer rapidement et pour tester son idée finalement de projet, de produit, de formation qu'il avait avant de la créer. Ça lui a permis comme ça de valider que sa promesse était bonne, que son marché avait envie d'acheter l'offre qu'il proposait et ça lui a permis également de générer 12 000 € de revenus pour son entreprise au passage pour comme ça pouvoir financer le développement de son activité. L'interview va se passer en deux temps. On va d'abord parler justement de cette phase de lancement dans un premier temps. Et dans la deuxième partie de l'interview, vous allez voir, il va vous présenter, il va même vous montrer avec des captures d'écran, il va nous partager son écran pour vous montrer le système qu'il utilise aujourd'hui pour faire entrer des prospects de manière automatisée dans son activité et proposer ses offres haut de gamme. Parce que l'objectif en fait, c'est que Sébastien puisse vendre ses accompagnements, ses coachings en ligne sans avoir à faire de la prospection dans le dur et il utilise ce que j'appelle moi la stratégie des mini-webinaires pour pouvoir se faire connaître chaque jour de l'heure et de la nuit et avoir des demandes entrantes de prospects. On découvre tout ça ensemble. Je laisse tout de suite la parole à Sébastien pour qu'il se présente et je vous souhaite un bon visionnage. Ouais, merci David pour ce moment d'échange. Oui, je m'appelle Sébastien Tedesco, j'ai bientôt 34 ans, je suis marié, j'ai deux petits garçons qui s'appellent Aimé et Joseph. J'ai également un chat qui s'appelle Gnocchi. Donc autant dire que ça fait trois petits personnages qui sont susceptibles de me réveiller la nuit. Mais on s'accroche comme on peut. Il se trouve que je suis professionnel de l'immobilier depuis toujours, puisque je suis un pur produit de l'immobilier. J'ai démarré dans l'immobilier en 2006 en tant que conseiller immobilier dans une petite agence sur Nice, puisque j'habite à Nice. Et puis j'ai évolué dans la structure qui entre-temps a été rachetée, qui est devenue une très grosse structure, qui a intégré un réseau national. Et puis les 3 dernières années dans ce réseau, c'est-à-dire entre 2014 et 2017, je manageais 6 agences immobilières et une vingtaine de commerciaux sur des activités de transaction, de location et de gestion locative. J'ai quitté ce réseau donc au tout début de l'année 2017 parce que après 11 années de bons et loyaux services, 2 enfants, des déplacements, des horaires à rallonge, Un chat en plus. un chat en plus, et puis à un moment donné, une perte de sens que beaucoup de salariés peuvent parfois ressentir. Enfin, en tout cas moi sur une posture managériale qui commençait à être compliquée entre le marteau et l'enclume, entre le terrain et la direction. Donc j'ai senti que j'avais besoin de faire autre chose. J'ai été beaucoup sollicité par d'autres réseaux. Et en fait, en les rencontrant, je me suis rendu compte que ce qui me manquait là où j'étais, je le trouverais pas ailleurs non plus. Donc là, gros dilemme. Donc il a fallu prendre une décision et se dire qu'il allait falloir se créer ses propres opportunités. Et ça a vraiment coïncidé avec le moment où j'ai commencé à être sollicité par d'autres confrères qui m'ont dit, écoute, j'ai besoin que tu viennes me coacher mes équipes, j'ai besoin que tu viennes m'aider à les manager, etc. Parce que je suis un très bon commercial, mais je suis pas un bon dirigeant forcément encore, ni un bon manager. Et comme ça, de manière empirique, j'ai développé une activité de formation et de conseil, à la fois pour les dirigeants d'agences immobilières et les conseillers immobiliers indépendants. On va dire de manière très sérieuse depuis une grosse année maintenant. Je suis plutôt content de la manière dont ça se déroule. Donc, j'ai une activité de formation classique avec de la formation en présentiel, donc où j'interviens avec des groupes de 10, 15, 20 personnes un peu partout sur le territoire national. Et également, j'ai développé, et je pense que ça va être une grosse partie de notre sujet, une offre de coaching en ligne, une offre de formation et de coaching en ligne à destination des conseillers immobiliers indépendants, parce qu'énormément de conseillers immobiliers sont un petit peu isolés sur le territoire. C'est un métier qui fait beaucoup rêver. Qui attire beaucoup de monde et qui est pourtant très complexe, plus que ce qu'on le croit. Et voilà, je souffre de voir beaucoup de conseillers immobiliers se retrouver à la fois isolés, très peu accompagnés ou mal accompagnés, qui pourraient avoir un potentiel intéressant pour développer leur business et s'épanouir commercialement. Et faute de cet accompagnement-là, se retrouvent vite en difficulté. Ils sont parfois même des difficultés financières d'ailleurs. Et donc ma mission, c'est vraiment voilà, d'accompagner un maximum de conseillers immobiliers dans leur épanouissement commercial, leur développement commercial, et qu'à leur tour, ils puissent impacter de nombreux clients et qu'on puisse tous ensemble améliorer l'image de la profession d'agent immobilier, qui est aussi une des missions que je me suis donnée. J'aurais pu ouvrir une agence immobilière, mais cette mission de changer l'image de la profession, elle se serait toujours limitée à mon agence.
Alors qu'en portant un message plus large, on peut tous ensemble, avec les conseillers que j'accompagne, changer l'image de la profession. Ouais, tout à fait, tu as une vision plus grande et c'est une belle mission effectivement qui permet d'avoir avec un effet domino plus d'impact. Chaque personne que tu vas accompagner, que tu vas former va pouvoir se développer elle, mais va pouvoir aussi accompagner et apporter des choses à ses propres clients et donc du coup d'avoir comme ça eh bien, un impact à plus grande échelle par rapport à ce que tu peux proposer, à tout le savoir que tu peux transmettre aujourd'hui. Donc à la fois sur un angle présentiel et à la fois également sur un angle d'accompagnement en ligne. Oui, alors la question du présentiel, elle se pose beaucoup parce qu'on cherche tous d'une certaine manière à optimiser notre temps de travail avec nos revenus d'une certaine manière. Et le présentiel, il est plus difficile de changer d'échelle avec du présentiel par rapport à de la formation en ligne. Mais je me vois pas, et je crois qu'on en avait parlé une fois, je suis comme Dalida, je me vois mourir sur scène. J'ai du mal à m'imaginer ne plus pouvoir aller rencontrer en chair et en os tous ces conseillers un peu partout sur le territoire. Alors il faut limiter les déplacements parce que j'ai aussi une vie de famille. Mais je crois que je ne pourrais pas me passer d'aller rencontrer vraiment en chair et en os mes clients aussi. Ouais, c'est quelque chose que tu veux conserver parce que tu adores ça et que tu aimes, mais tu as quand même effectivement cet objectif de pouvoir faire une transition, d'avoir une autre partie de ton activité qui te permet d'avoir un effet de levier plus important en utilisant notamment Internet sur la partie donc de création de produits de formation digital et de coaching en ligne et c'est justement dans cette direction-là que tu as voulu avancer. C'est un petit peu effectivement le cœur du sujet de notre discussion aujourd'hui parce que ton développement à ce sujet s'est fait grosso modo en 2 temps. D'accord, tu me diras si je me trompe. Le premier temps, ça a été finalement un petit peu de tester ton idée en utilisant la stratégie d'un webinaire pour proposer à la fin de ce webinaire un groupe pilote. Et tu vas pouvoir nous en dire peut-être un petit peu plus un instant. À la fin du webinaire, tu n'as pas proposé directement l'achat de ton groupe pilote parce que tu veux le proposer à un niveau de tarif qui était quand même relativement élevé. Tu dis tiens, je vais utiliser la stratégie de la session stratégique justement. C'est-à-dire à la fin du webinaire, je propose un appel pour pouvoir qualifier les prospects qui sont intéressés par mon groupe pilote afin que je les ai au téléphone et que je puisse les convertir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette première phase de lancement? Oui, ça s'est fait. J'ai découvert, je pense que tu y es en partie pour quelque chose. J'ai découvert le potentiel des webinaires, je pense, à travers toi. En parallèle, je me suis fait également accompagner sur mon développement web marketing. Et c'est vrai que le webinaire, ça m'a paru quelque chose d'assez évident quand on fait de la formation, etc. Je pense que c'est un format qui nous va bien quand on n'a pas peur de s'exposer, d'exposer ses idées et qu'on a cette volonté d'apporter un maximum de choses aux gens qui nous écoutent. Les webinaires, ça m'apparaît plutôt intuitif pour moi. Et donc j'ai fait un premier webinaire avec une promesse qui était vraiment tirée pour moi la principale problématique de mes clients qui sont de rentrer un stock ce qu'on va appeler un stock de mandats exclusifs, c'est-à-dire d'obtenir des appartements et des maisons à la vente et si possible de manière exclusive et d'être les seuls à pouvoir les commercialiser. Et donc c'est la grosse problématique de ma clientèle, en tout cas que j'ai identifiée. Et donc j'avais une promesse forte sur leur apporter du contenu pour les aider à développer leur stock de mandats exclusifs. Ce webinaire a plutôt bien marché. Si je dis pas de bêtises, j'ai eu à peu près 400 visites sur la page d'inscription, 200 inscrits et une centaine de personnes présentes. Donc de mes souvenirs dans les formations que j'avais pu voir dans tes formations, c'était des taux qui étaient plutôt intéressants. Tout à fait. Et ça m'a permis d'obtenir, je crois, 17 ou 18 rendez-vous téléphoniques à l'issue du webinaire, dans lequel effectivement je ne parlais pas de prix. Je présentais l'opportunité de rejoindre ce groupe de coaching, ce qu'ils allaient recevoir dans la formation, les différents outils, des coachings de groupe, des coachings individuels, à une tarification qui était de 1 500 € hors taxe, mais je ne leur ai pas dit pendant le webinaire. Et j'ai donc récupéré comme ça entre 15 et 18 entretiens téléphoniques qui m'ont permis d'avoir ce premier groupe c'était pas un gros groupe, c'était un groupe de 8 participants, si je dis pas de bêtises. Sur ce premier groupe qui a eu lieu au mois de septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu 8 participants grâce à cette stratégie-là. Ok. Mais en tout cas, l'idée, en fait, pour toi, c'était aussi de tester quelque part, je pense, d'avoir cette preuve de concept, de te dire, ok, j'ai une idée d'accompagnement en ligne, je veux digitaliser une partie de mon savoir-faire, et la stratégie d'accompagnement en format un peu groupe pilote, c'est-à-dire d'accompagner en direct un certain nombre de clients, ça te permet comme ça, bien évidemment, de pouvoir tester le marché, de voir s'il y a des gens qui sont prêts
pour ce type d'accompagnement et voir si effectivement ce type de public est OK pour pouvoir avoir du coaching en ligne et ce genre de choses avec de la formation en ligne. Et avec effectivement à ce moment-là, comme tu l'as dit, 50% de participation sur tes inscrits, 18% sur les présents, enfin sur les participants de taux de rendez-vous et puis quand même une jolie conversion, quasiment 1 sur 2, quasiment 50% de conversion des appels en clients. Bravo, parce qu'effectivement c'est une très belle performance. Et ça te permet comme ça en plus de valider que ton idée est bonne. Du coup, tu as accompagné ce groupe-là sur un certain nombre de semaines, c'est bien ça? Oui, à l'époque, le programme était sur 8 semaines. Donc en fait, il y avait 8 webconférences tous les lundis entre midi et 14h. Donc j'apportais entre 1h30 et 2 heures de contenu toutes les semaines. Autre précision dont tu parles aussi dans tes formations, c'est que je n'avais pas préparé l'intégralité du contenu en amont. Et en fait, j'avais cette deadline que je travaille mieux dos au mur d'une certaine manière. Donc, d'une semaine sur l'autre, j'avais pas d'autre choix que de préparer le contenu pour la semaine suivante. Alors, je savais l'intégralité de ce que j'allais délivrer, comment j'allais le décomposer, mais les PowerPoint, le contenu en tant que tel n'était pas prêt. Donc, j'ai fait la première semaine, puis j'avais une semaine pour préparer la semaine suivante, etc., etc. Donc, c'est comme ça que je l'ai construit. Donc, 8 semaines, 8 modules, d'1h30 à 2 heures. Chaque participant avait également accès à 3 coachings individuels d'1 heure. Et puis je fournis énormément d'outils, c'est-à-dire que moi je souffre d'une chose en tant que formateur, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que les gens sortent ravis de formation, ils sortent ravis de webinaires, ils sortent ravis de conférences. Et puis après, le lendemain, seul devant son ordinateur, c'est plus compliqué. Donc je fournis aussi beaucoup d'outils, beaucoup de modèles à adapter, beaucoup de templates, que ce soit pour des courriers, des emails, des SMS, enfin tous les outils de prospection d'un conseiller immobilier traditionnel. Je fournis les outils pour qu'ils puissent passer rapidement à l'action. Et un groupe Facebook dans lequel tous les membres s'entraident et partagent aussi leur réalité, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques. Donc ça, c'est un truc dont je suis assez fier aussi, qui marche plutôt bien. Ouais, génial. Effectivement, ça c'est quelque chose de crucial que tu soulèves, c'est le fait que l'avantage d'avoir cette stratégie au moins au départ, quand on veut tester une idée, c'est de ne pas avoir à tout créer au démarrage, et c'est de construire au fil de l'eau, construire au fur et à mesure. Et moi, je suis comme toi. Je sais que quand j'ai besoin de créer du contenu, il faut que j'ai une date butoir. Si j'ai pas de date butoir, j'ai tendance à procrastiner. Et il y a un épisode de Bref qui dit quand je remets quelque chose à demain, demain le remet à jamais. Et donc du coup, il se passe jamais rien. Et le fait d'avoir une semaine sur l'autre comme ça, toi, ça t'a aidé justement à te mettre en action et puis à te dire, de toute façon, faut que ça sorte. J'ai 8 clients qui ont investi 1 500 € chez moi, il faut que je délivre, quoi. Et tiens, juste peut-être une question par rapport à ça. Moi, je sais que à chaque fois que je fais des groupes pilotes et que certains clients s'y font les groupes pilotes, il y a des moments où on se dit, oui, tiens, il y a des questions qui arrivent auxquelles j'avais pas pensé. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça ou pas? Ça m'a permis, en tout cas, parmi les différentes thématiques que j'aborde, et identifier d'autant plus celles qui étaient les plus problématiques pour les clients, parmi toutes celles. C'est-à-dire que toutes apportaient du contenu, mais tout n'avait pas un impact aussi grand. Il y avait des trucs où j'ai senti que les gens, c'était une révélation pour eux, et c'était vraiment une pièce manquante dans leur activité. Et là, j'ai dit, ok, là, je tiens un truc qui est vraiment capital, et sur lequel d'ailleurs, qu'il faut peut-être d'ailleurs que j'affine encore plus, que j'explique mieux, etc. Parce que visiblement, c'est un truc qui leur manque. Typiquement, chez moi, ça peut être, par exemple, un outil pour faire un audit de leur activité actuelle, pour fixer des objectifs de prospection, etc. Ça, visiblement, c'était quelque chose en matière de cartographie et de stratégie qui leur manquait et qui a énormément d'impact. Après, il y avait des choses de manière très, très stratégique, très concrète, qui visiblement aussi faisaient l'objet d'une révélation pour eux. Donc, je dis, OK, là, je tiens des outils qui sont vraiment pertinents pour les gens. Donc, voilà, ça permet effectivement d'affiner le curseur entre des modules qu'on estimait être très importants, qui finalement étaient minoritaires, et des choses qu'on pensait être minoritaires, qui sont devenues plus importantes. Et tu disais sur la validation, ça permet non seulement de valider la pertinence de ce qu'on va délivrer, mais ça permet de valider tout depuis l'amont, parce que ça permet de valider la promesse, ça permet de valider la problématique, ça permet de valider aussi est-ce que les gens sont prêts à s'engager sur 8 semaines, 12 semaines, 20 semaines. Moi, j'ai voulu un truc volontairement très intensif. C'est les retours que j'ai eu aussi. J'ai eu un retour qui a été de dire waouh, les semaines elles reviennent vite et il y a beaucoup de contenu sur la mise en application, etc. Mais j'ai voulu quelque chose de volontairement intensif. Mais il y a un moment dans le groupe pilote où je leur ai accordé un peu de répit. J'ai senti qu'il y avait besoin qu'on saute une semaine pour qu'ils puissent mieux implémenter, prendre le temps d'implémenter, notamment sur la stratégie de prospection que je leur propose. Donc voilà, ça permet d'avoir énormément d'échanges, énormément de feedback, et je me suis rendu compte que c'était plus intensif encore que ce que j'avais imaginé, mais c'est pas pour autant que j'en ai fait un programme au long cours, parce que j'avais peur que la motivation a tendance à s'étioler avec la longueur de la formation aussi. Donc ça permet de valider vraiment plein de choses. Ouais, tout à fait. Et quelle était ta stratégie une fois que justement tu as validé tous ces aspects de promesse, de contenu, de prise de conscience effectivement, des modules qui sont
plus important pour les clients, de prendre conscience effectivement des choses sur lesquelles il y a peut-être des éléments à creuser. Une fois que tu avais fait ce premier groupe pilote, quelle était ta vision des choses? Parce que je sais que tu voulais effectivement pouvoir en créer un infoproduit, mais il y a d'autres choses. Quelle était ta vision par rapport à ça? Un des gros objectifs de ce groupe pilote, c'était aussi de récolter des témoignages. C'était aussi d'avoir des retours concrets sur ce que ça avait apporté aux gens. Parce que je savais que ça me faciliterait la vente des programmes suivants. Donc déjà, ça m'a permis de récolter des recommandations, déjà tout de suite, et puis des chiffres sur ce que ça avait permis d'accomplir pour mes clients, des témoignages. Donc ça m'a permis d'affiner la présentation de mon offre, etc., etc., et d'aller vers quelque chose, d'aller vers une acquisition de prospects qui soit plus automatisée derrière. Parce que j'ai senti que j'allais souffrir de devoir constamment refaire des webinaires pour re-remplir des promotions et des sessions du programme, en fait. Et j'avais envie d'avoir un minima un système qui me permette d'acquérir des gens au fil de l'eau. Alors certes, je m'étais fait la promesse de ne pas superposer deux promotions en parallèle, donc de dire je prends le temps avec mes clients, le temps de la promotion, et je ne démarrerai qu'une promotion 8 semaines plus tard, en fait. Mais au moins, je savais que tout le long de la promotion que je délivrais, j'étais déjà en train d'acquérir les contacts intéressés pour la promotion suivante. Donc, je ne voulais pas remettre constamment en jeu le remplissage de la promotion. Donc ça, c'était vraiment l'étape d'après pour moi, c'était d'automatiser l'acquisition des prospects. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Parce qu'on va parler dans un instant justement de cette deuxième partie, une fois que tu as fait cette première phase de test. Aujourd'hui, tu as un autre système d'acquisition qui a la stratégie est vraisemblablement la même, c'est-à-dire que ton objectif, c'est de faire en sorte que ce soit des prospects chauds qui rentrent en relation avec toi, qui te demandent de les contacter. Tu vas nous présenter dans un instant quel est, je dirais, ton tunnel de vente simple que tu as mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui tu vends, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui concrètement à tes prospects? Ouais, aujourd'hui, je suis à la 3e promotion du programme. Toujours dans à peu près le même format, il y a des choses qui ont évolué, mais à peu près le même format que celui qui était le format du groupe pilote. Mais l'étape encore d'après, c'est que j'ai l'espace membre en fait qui va être hébergé sur mon site internet qui est en cours de création, qui va me permettre de pré-enregistrer toutes les vidéos de contenu, de formation, dans un format qui soit plus digeste, qui ne nécessite pas forcément que les gens se bloquent 2 heures dans leur agenda toutes les semaines non plus. Ils vont pouvoir comme ça revenir sur les modules qui leur va, etc. Ça va être beaucoup plus flexible pour eux. Moi, ça va me libérer du temps sur la délivrance en direct du contenu pour me libérer plus de temps dans l'accompagnement individuel des gens qui est véritablement là où les gens ont le plus d'impact dans leur activité. Donc moi, voilà, l'étape d'après, probablement que là, je suis en train de lancer la dernière promotion où je vais délivrer les formations en direct pour passer à une version où il y aura les vidéos enregistrées et où j'aurai plus de temps pour coacher les gens qui rentreront du coup au fil de l'eau. Et ça va m'éviter également de devoir repousser l'entrée des gens dans le programme. Parce qu'aujourd'hui, là, typiquement, je devrais sûrement démarrer la prochaine promotion la semaine prochaine. Mais j'ai des gens qui ont contracté avec moi depuis 3 semaines et qui me disent bon, quand est-ce qu'on démarre, Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est un truc qui me frustre beaucoup. Donc l'idée d'avoir l'espace membre va me permettre de faire rentrer tout simplement les gens dans le programme au fil de l'eau. Donc ça, c'est l'étape d'après avec une augmentation également du tarif. Ouais, tout à fait. Et alors, si je comprends bien, en fait, là, les premières promotions, à chaque fois, tu as refait le même mode de délivrance du contenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était un format groupe pilote où la formation et l'accompagnement étaient faits en direct. Et c'est seulement dans les prochaines versions où tu vas finalement prendre le contenu de formation, donc le tronc commun dont tout le monde a besoin, pour le mettre sur un espace membre et garder bien évidemment l'accompagnement, le coaching en direct. Ce qui va également me permettre de proposer une version du programme totalement enregistrée, beaucoup moins cher, certes sans l'accompagnement, mais pour les gens qui ne pourraient pas mettre 1500 ou 1600 euros dans un programme de formation. Et pourquoi jusqu'à maintenant, tu n'as pas pris par exemple les enregistrements des webinaires de coaching où tu ne gardes que la partie formation, peut-être en enlevant la partie questions-réponses si tu veux garder que la partie de formation, pour pouvoir créer ton espace membre? Plutôt une question. Alors oui, bonne question. Alors toutes les formations, les webinaires en direct étaient systématiquement enregistrés puisque je fournissais le lien du replay tout de suite derrière aux participants. Le format me paraissait beaucoup moins digeste parce qu'il aurait fallu faire du travail pour le recouper. Il y a quand même pas mal d'interactions, donc pour quelqu'un qui n'aurait pas été physiquement présent pendant le webinaire,
Il y aurait eu un peu de déperdition dans l'information parce que voilà, j'ai quand même je réponds quand même à des questions au fur et à mesure. Bon, ça me paraissait pas aussi qualitatif que ce que j'aurais voulu que ça le soit, donc j'ai repoussé. Je comprends. Alors, je vais me permettre de prendre 5 minutes pour donner peut-être un conseil, ou en tout cas moi, la façon dont je travaille. Peut-être que ça peut t'aider, pourra peut-être aider d'autres personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai fait pas mal de groupes pilotes parce que c'est la stratégie que j'affectionne le plus quand je veux tester une idée. Et j'ai mis au point en fait une méthodologie pour faire en sorte de ne pas avoir à retourner les vidéos. Parce que moi, il n'y a rien qui me prend plus de temps et m'oblige à procrastiner, de devoir retourner après. Voilà ce que je fais en fait. Quand j'organise un groupe pilote, je prépare la partie formation de chaque session comme si je tournais seul dans mon bureau et je l'annonce en fait à début de chaque session. Je dis aux personnes qui sont en direct, je dis voilà, alors voilà comment ça va se passer. Il va y avoir, la session va être découpée en deux parties. Il y aura une première partie de 45 minutes. Généralement, j'essaie de faire 45 minutes de contenu où là en fait, je vais vous délivrer le contenu tout en enregistrant la version définitive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tronçons sur lesquels je vais faire une sorte de monologue parce que je vais parler comme si je m'enregistrais en caméra. Et entre chaque tronçon, eh bien, je répondrai aux questions. Ok? Mais j'explique en fait en avance ce que je vais déjà préenregistrer. Et ça me permet comme ça, eh bien, d'enregistrer la version entre guillemets finale en temps réel avec mes clients. Et les clients reçoivent ça très très bien parce que finalement, je filme chaque chapitre. D'accord, en temps réel. Et voilà ce que ça donne. Ça peut donner quelque chose comme ça. Imaginons qu'on soit en groupe pilote et là je ferai bon alors attention, je lance l'enregistrement et je vous retrouve à peu près dans 10-15 minutes pour répondre à vos questions sur ce premier chapitre. Bonjour, ici David Beninck, bienvenue dans le chapitre numéro 1 de la formation, ma super formation. Dans ce chapitre, on va voir ça. Je fais mon chapitre. À la fin, tac, j'arrête. On se retrouve tout de suite dans la vidéo numéro 2. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que l'on vient de voir? Je réponds aux questions de mon groupe pilote. Ok, super. On enchaîne avec la deuxième partie et là j'enregistre mon chapitre numéro 2. Voilà, ça c'est une astuce, à chacun de voir si ça peut être utile, mais moi c'est comme ça que je fais, ça me permet de gagner du temps dans l'enregistrement. C'est sûr que le tournage des vidéos, je suis en plein dedans, enfin je suis en plein dans la procrastination du tournage des vidéos du coup, et oui, ça peut être effectivement une solution qui peut permettre d'optimiser le temps, clairement. Et moi je sais que j'ai une énergie encore plus intense quand je sais qu'en face il y a des gens. Quand je suis en webinaire et qu'il y a mon groupe pilote qui est là, et je suis pas tout seul. J'enregistre comme si je tournais une vidéo, mais je sais que les gens m'écoutent et du coup ça me donne encore plus d'énergie et je suis dans le truc. Et vu que c'est du direct, il y a pas de ah bon je vais la refaire. Ah non, tu vois, j'ai un ami qui s'appelle Thomas Gazio qui appelle ça le syndrome du répondeur. À chaque fois, quand on fait un répondeur, on se prend 3, 4, 5 fois juste parce qu'il y a la virgule ou l'intonation ou on a fourché sur la langue et qu'on veut le refaire. Là non, on fourche, c'est pas grave, c'est du direct. Tu dis, ah bah attends, on va se la refaire. Tu te corriges en temps réel comme si tu discutais avec un copain ou un ami et tout va bien. Et ça me permet aussi d'éviter d'être trop dans le perfectionnisme. Et ça rend les choses effectivement beaucoup plus vivantes. Ok. Oui, aussi, ouais, tout à fait. Ok, donc là, finalement, maintenant que tu es dans cette idée de pouvoir faire évoluer quelque part ton accompagnement en ligne avec la partie de formation vidéo qui sera délivrée sur un espace de formation, plus la partie d'accompagnement de coaching, toujours sur les 8 semaines, tu as donc toujours une stratégie d'acquisition de clients qui se passe avec la mise en place d'un flux entrant de demandes de prospects. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de prospecter, c'est pas toi qui vas faire de la prospection téléphonique ou du porte-à-porte, ce sont tes prospects qui arrivent à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui tu réalises ce tour de force? Tout simplement, j'ai testé ce qu'on appelle un lead magnet. Hein, donc j'ai rédigé un guide à l'attention de mes prospects, un guide qui s'appelle mes 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif, dans lequel je délivre du contenu. Il doit y avoir une douzaine de pages de contenu sur cette thématique en particulier. Donc je l'avais déjà rédigé il y a un moment et il était systématiquement en lien. J'invitais les gens à le télécharger dans toutes mes vidéos YouTube, puisque je diffuse environ une vidéo par semaine sur YouTube, qui est également diffusée sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Maintenant sur Instagram, dans lequel j'invite les gens à télécharger ce guide. Donc ça me permettait déjà de commencer à avoir quelques leads entrants en gratuit. Là où j'ai passé la vitesse supérieure aux alentours du mois de novembre, fin novembre, c'est que j'ai commencé à inclure une stratégie d'acquisition payante avec une publicité Facebook dans laquelle j'invite les gens à télécharger ce guide. Une fois qu'ils ont téléchargé ce guide, ils rentrent dans ma liste d'emails dans lequel ils vont recevoir une séquence d'emails pendant 45 jours où ils reçoivent une douzaine d'emails où je fournis encore du contenu additionnel,
C'est un travail que j'aime beaucoup faire parce que pour le coup, le copywriting des emails, j'aime beaucoup ça. Donc, il y a toujours un peu d'humour, il y a toujours, je me sers de situations du quotidien, d'actualité, etc. Et je fais toujours le lien avec mes offres, etc. Et je renvoie les gens vers la page de vente de mon programme. Donc, ils tombent sur une page où ils ont toutes les informations sur le programme et la possibilité de réserver un entretien avec moi. La petite subtilité, c'est que entre le moment où ils tombent sur la page pour rentrer leur email et télécharger le guide, et le moment où ils tombent dans la séquence d'email, ils tombent sur une page de transition dans laquelle je leur donne un petit webinaire d'une vingtaine de minutes, 25 minutes, dans lequel je leur apporte encore du contenu additionnel. Et c'est la première fois que je pitch le programme, en fait. De manière très courte, on n'est pas vraiment sur le pitch d'un webinaire classique, etc. De manière très très courte, j'explique voilà, qu'il y a 8 modules de formation, etc., le contenu, et si les gens veulent en savoir plus, ils ont un bouton juste en dessous de la vidéo pour réserver un entretien téléphonique avec moi. Ça permet en fait de préqualifier les gens qui seraient acheteurs immédiatement du programme, en fait. Il me semble qu'il est prouvé que dans toute industrie, il y a à peu près 3% des gens qui sont constamment acheteurs d'un besoin en particulier. C'est-à-dire que si on prenait 100 personnes dans une salle, il y en aurait forcément 3 qui seraient en train d'acheter une voiture. Ou un appartement dans le cas de mes clients, par exemple. Et donc, ça permet de préqualifier les gens qui pourraient avoir envie, tout de suite après avoir lu le guide et vu le petit webinaire, tout de suite vouloir prendre un entretien avec moi, sans qu'ils tombent dans la séquence qui, après, voilà, permet de requalifier les gens dans un second temps. Et ça marche plutôt bien dans mon cas. Effectivement, c'est ce que j'appelle moi la stratégie du mini-webinaire. C'est pas un webinaire, il n'y a pas besoin d'avoir un webinaire dans ce cas de 60 minutes ou de 90 minutes où là, quand on a besoin de vendre un programme à 1000 euros, 1500 euros ou 2000 euros, quand l'objectif c'est de vendre effectivement un rendez-vous, eh bien on peut avoir un mini-webinaire qui va être entre 20 à 30 minutes, 45 minutes grand maximum et ça fait très bien le job. Donc si je comprends bien, ton tunnel est extrêmement simple. En fait, la stratégie commerciale est simple, c'est soit du trafic organique avec tes vidéos que tu produis qui arrive vers une page d'inscription ou alors ta campagne de publicité Facebook qui amène vers une page d'inscription pour télécharger un lead magnet qui propose les 3 conseils et tu nous as préparé, tu pourras peut-être nous montrer dans un instant justement ces éléments-là. La personne qui va télécharger ton lead magnet va rentrer dans ta liste email et va tomber tout de suite sur ta fameuse page de transition sur laquelle ton mini-webinaire effectivement lui propose à la fin une prise de rendez-vous pour pouvoir aller plus loin et convertir ensuite tes prospects au téléphone. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu rapide finalement de ces 3 éléments, de ces 3 étapes, la publicité qui renvoie vers la page d'inscription et la page sur laquelle il y a la vidéo? Oui, on peut regarder ça tout de suite. On va partager l'écran. Alors, dans un premier temps, les gens ils voient cette publicité-là. En ce moment, c'est la dernière version qui a été optimisée au tout début du mois. Dans lequel on a une qualification des gens. Donc, vous êtes conseiller immobilier et vous vous battez pour rentrer plus de mandats exclusifs. Je sais que c'est difficile, donc je reconnecte mon audience à la problématique à laquelle ils sont potentiellement confrontés. Je construis mon autorité en expliquant que ça fait 13 ans que je fais ce métier, que moi aussi je suis passé par là, mais qu'en tant que conseiller et manager, j'ai réussi maintenant à avoir un système efficace pour rentrer des mandats exclusifs chaque mois. Le texte est assez court. Et je leur propose donc de télécharger le guide. Donc, il y a une photo de moi. Alors, j'ai fait plein de tests, on pourrait en parler, sur les publicités, l'image du guide, une image un peu avec une infographie qu'on retrouve dans le guide ou dans mes formations, etc., qui suscite un peu la curiosité. Il y a pas mal de choses que j'ai testées. Et grosso modo, ce qui marche le mieux, c'est ma tronche. C'est le fait que les gens, c'est assez aligné finalement avec le fait que je sois assez présente sur les réseaux sociaux, mes vidéos, etc. Donc, les gens, ils ont envie de voir ma tronche. Donc, ça marche plutôt bien quand il y a ma tête. Et donc là, les gens cliquent pour télécharger le guide. Et lorsqu'ils cliquent pour télécharger sur le guide, ils tombent sur cette page où là, je redonne la promesse, donc découvrez 3 conseils pour multiplier par 2 votre mandat exclusif. Je donne en 3 petits points ce qu'ils vont trouver dans le guide et je leur propose de le télécharger. C'est une page qui convertissait entre le mois de novembre et le mois de février à 40-45%. Donc, ça veut dire qu'il y a 40-45% des gens qui laissaient effectivement leur email. Donc, ils cliquaient sur télécharger le guide et me donnaient leur email. J'ai modifié ça depuis le début du mois de mars. À l'époque, il y avait une photo du guide à la place de ma photo. Et maintenant, il y a de nouveau une photo de moi. Et j'ai également rajouté des témoignages, quelques petits témoignages sur le bas de la page. Et maintenant, elle convertit à plus de 60%. Ok, les modifications, donc que je comprenne bien, les modifications que tu as fait pour passer de 45, grosso modo 45% à 60%, c'est de remplacer la photo donc virtuelle du guide par ta propre photo et de rajouter quelques témoignages en dessous, c'est bien ça? C'est ça. Bravo.
Bah, on teste, hein. Ah, excellent. J'ai découvert que ça marchait beaucoup mieux. Et donc, une fois que les gens ont laissé leur mail et ont téléchargé le guide, ils tombent sur cette fameuse page dont on parlait ici, où là, je leur dis, voilà, votre guide est parti à l'instant par email. En attendant, voici mes 6 étapes pour doubler la rentrée de mandat exclusif de vos équipes, simplement, quelle que soit votre enseigne et sans démarcher, avec un petit webinaire que j'avais enregistré qui dure, on le voit, 22 minutes, et dans lequel ils ont simplement ici la possibilité de réserver un entretien de découverte en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, tout simplement. Et il y a également, oui, je dis pas de bêtises, le contenu du programme, enfin, comme une mini page de vente du programme, mais très rapidement, avec la possibilité de réserver leur entretien. Et j'ai rajouté il y a une semaine un témoignage vidéo d'un de mes clients, qui n'existait pas jusqu'à présent. Voilà. Ok, excellent. Et ça, pour donner un ordre d'idée, est-ce que je peux revenir? J'arrête le partage d'écran, est-ce que c'est bon, David? Oui, très bien, je te remercie. Effectivement, là, on a bien vu la page, la publicité qui emmène vers la page d'inscription et cette page de transition sur laquelle on voit effectivement le mini-webinaire. On voit 22 minutes. C'est suffisamment long quelque part pour pouvoir commencer à créer le lien avec un prospect qui ne te connaît pas parce que tu cibles aussi du trafic froid dans tes campagnes de publicité. Donc, plus on cible du trafic froid, plus ça nécessite malgré tout de commencer à créer le lien. Donc, tu as suffisamment le temps pour te présenter, connecter avec l'audience qui vient de télécharger ton lead magnet et de pouvoir leur faire une proposition qui est une proposition malgré tout qui reste simple, c'est la prise de rendez-vous téléphonique pour continuer à apporter de la valeur et de faire le closing au téléphone. Et ce qui est intéressant dans la stratégie, c'est que les gens savent déjà à quoi s'attendre. C'est pas simplement une consultation gratuite, c'est pas simplement une consultation offerte. C'est un entretien téléphonique pour valider avec ton marché si le programme Accélère IMO est bien pour eux et en quoi ça peut leur être utile et déjà de leur apporter de la valeur par le téléphone, mais surtout de valider. Donc, ce sont des gens qui sont déjà préqualifiés qui te demandent un appel. Dis-moi si je me trompe, mais les gens qui t'appellent, ils savent déjà à quoi s'attendre quelque part. Oui, à plusieurs titres, puisque certes, l'engagement de réserver un entretien téléphonique n'est pas l'engagement de payer, mais reste un engagement aujourd'hui qui pour les gens est quand même assez fort, parce que déjà laisser un email c'est une chose, mais laisser un numéro de téléphone pour être contacté c'est déjà encore plus engageant. D'autant que moi, quand ils cliquent pour réserver un entretien téléphonique, ils tombent sur un questionnaire où je préqualifie leurs problématiques, leur chiffre d'affaires récent, etc. Je leur demande quelques informations. Et ensuite, une fois qu'ils ont rempli le questionnaire, ils tombent sur une page pour réserver directement un entretien dans mon agenda, avec un calendrier Calendly, dans mon cas c'est Calendly, où ils ont accès à mon agenda et ils cliquent pour réserver leur entretien. Donc, il y a un peu de friction, d'une certaine manière, dans le processus, et en même temps, c'est voulu parce que ça permet aussi de préqualifier les gens avant de les avoir au téléphone. Bien sûr. En fait, quand on met en place aussi de stratégies, si vraiment on est au démarrage d'activité et qu'on cherche du volume, on va peut-être effectivement réduire, comme tu dis, la friction, c'est-à-dire réduire notre exigence sur les prospects. On va avoir tendance peut-être à parler à plus de prospects. Moi, je suis assez favorable à ça au démarrage seulement parce que ça permet de tester son pitch, ça permet de s'entraîner, ça permet d'avoir plus de prospects au téléphone, même si c'est pas les plus qualifiés, au moins on découvre quels sont leurs besoins, on découvre leur langage, on découvre des mots qui sont importants, on se fait la main quelque part et plus on va avoir effectivement de trafic, notamment quand on avance vers de la publicité sur Facebook ou autre, eh bien plus on va pouvoir se permettre effectivement de filtrer et plus surtout ça va être nécessaire. Pour ne parler qu'aux prospects les plus chauds, il faut mettre en place un processus comme tu l'as fait de questionnaire qui permet d'identifier qui sont les prospects les plus intéressants. Et moi, ça m'arrive effectivement très souvent d'envoyer un email à certaines personnes qui ne correspondent pas à mes prospects idéaux en disant je suis désolé, toutes les sessions que j'avais mis de côté ont été attribuées et donc ce que je vous propose, et dans ce cas-là, moi je les renvoie vers un guide gratuit, vers un webinaire où je leur apporte j'aime bien leur donner quand même un cadeau en guise de compensation. Mais voilà, ça permet comme ça de s'assurer qu'on communique uniquement avec les prospects les plus intéressés et ceux qui sont surtout les plus chauds, qui correspondent au filtre que nous on veut mettre. Et est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée justement des chiffres ou des taux de conversion à chaque étape sur le nombre de personnes qui arrivent sur ta page d'inscription? Donc tu nous as dit qu'il y avait à peu près 60% de conversion aujourd'hui avec ta page. Combien de personnes qui arrivent sur la page transition réservent un rendez-vous et sur le nombre de rendez-vous, combien tu transformes en client? Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de ces différents éléments? Si je prends depuis le début du processus fin novembre, j'ai un taux de conversion de la page de transition d'à peu près 7%. Donc j'ai 7% des gens qui regardent le mini-webinaire qui réservent un entretien téléphonique avec moi. Et j'ai historiquement, depuis le mois de novembre, transformé à peu près un rendez-vous téléphonique sur 3. Ok.
1 sur 3, ce qui est un bon taux de conversion, surtout lorsqu'on est sur du trafic froid, avec des niveaux de tarifs qui sont à 1500, 2000 euros ou plus. Ok, donc ce qui est vraiment pas mal. Sur, comment dire, le nombre de rendez-vous que tes prospects te demandent. Est-ce que tu as une ordre d'idée, tu peux me dire le nombre de pourcentage de rendez-vous, de demandes qui sont vraiment qualifiées? Est-ce que tu traces ça, si les demandes sont qualifiées ou pas? Alors, un des moyens pour moi de le qualifier, c'est que j'ai regardé un petit peu d'ailleurs les chiffres hier, c'est le nombre de personnes qui vont remplir le questionnaire versus le nombre de personnes qui vont jusqu'à réserver l'entretien, en fait. Et paradoxalement, j'ai 70% des gens qui remplissent le questionnaire qui vont au bout du processus, mais j'en ai quand même 30% qui s'éliminent d'une certaine manière d'eux-mêmes parce qu'ils abandonnent en cours de route sans aller jusqu'à réserver l'entretien. Alors qu'ils m'ont laissé leurs coordonnées, donc ça me permet quand même d'essayer de leur envoyer un petit message, d'essayer de voir s'il y a eu un souci, s'ils souhaitent toujours qu'on se parle. Et souvent, c'est pas le cas. Donc c'est que d'une certaine manière, ça les a auto-qualifiés finalement, parce que finalement, généralement, ils donnent pas suite malgré qu'ils aient rempli le questionnaire. Maintenant, la qualification, elle est aussi directement liée au volume. C'est-à-dire que j'avais des taux de transformation quand je dis que j'ai 30% de taux de transformation des appels téléphoniques depuis le mois de novembre, c'est parce que j'avais 50% de transformation les 2 premiers mois, avec du trafic un peu plus chaud et avec un plus faible nombre de trafic. Depuis que j'ai augmenté la quantité de trafic, je suis tombé plutôt à 25%, ce qui fait une moyenne depuis novembre à 30%. Mais depuis le mois de mars où j'ai vraiment augmenté la quantité de trafic, je suis plutôt à 25% de transformation entre les gens qui réservent un entretien et les gens à qui je vends une formation. En sachant que ces 25% incluent les gens que je n'arrive pas à appeler quand je dois les appeler. C'est-à-dire que sûrement qu'au téléphone, je suis toujours sur quasiment une vente pour 2 ou 3 rendez-vous téléphoniques, mais il y a aussi une partie des gens qui réservent un créneau et que j'arrive pas à joindre à l'heure dite. D'où la transformation à 25%. Ah, c'est 25% sur le nombre de rendez-vous pris, mais pas sur le nombre de discussions. Non, sur le nombre de discussions, je dois être encore entre 30 et 50%, je pense. Ok, moi, quand je fais les statistiques effectivement de ce type de tunnel, dans mes propres outils d'analyse, en tout cas, effectivement, je garde le nombre de rendez-vous pris et le nombre de discussions, sachant que moi, j'aime bien aussi analyser pour voir si j'attire le bon trafic. Quand je dis le pourcentage de qualification, c'est moi, j'attribue en fait, c'est moi qui détermine si c'est un prospect qualifié ou non. Généralement, j'ai à peu près 50%. Moi, j'ai un prospect sur 2 que je ne juge pas qualifié pour les offres que je propose. Je suis à peu près à ça, c'est-à-dire que je sais que si j'ai 10 demandes de rendez-vous, grosso modo, j'en ai 5 qui seront qualifiées, vraiment pour moi, sur lesquelles je vais pouvoir avoir un bon temps de transformation, et les 5 autres qui je ne juge pas qualifiés, que je peux soit prendre si j'en ai envie, soit simplement leur dire, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, je ne propose, enfin, les services que je propose ne correspondent pas à votre profil et je leur propose autre chose. Vu le volume, il va falloir que j'aille vers un niveau de finesse d'analyse comme celui-ci rapidement. Tu vas voir, ça peut, et ça sera, ouais, vu que tu avances et tu as une belle croissance, je te félicite pour ça. Ouais, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place. Est-ce que, du coup, tu peux nous donner sur à peu près les chiffres, donc sur le mois novembre. Donc là, au moment où on tourne cet entretien, on est fin mars. Donc c'est novembre, décembre, janvier, février, mars. Il n'y a pas novembre, décembre. J'ai démarré fin novembre. Il y a décembre, janvier, février, mars. Ok. Sur 4 mois, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de l'investissement publicitaire et puis, je dirais, le retour sur investissement que ça t'a permis d'avoir? Oui. J'ai investi depuis, donc sur ces 4 mois, 1500 € sur Facebook. Ok. Et ça a généré, à date, tout frais d'hier, à peu près 26 000 € de chiffre d'affaires. Ok, donc un retour sur investissement de presque 20, donc on est à peu près à 16, grosso modo, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'un euro investi uniquement en retour sur investissement publicitaire, je parle. 1 euro investi en publicité Facebook, à peu près 16, j'ai pas fait le calcul, faut jamais faire de calcul en direct, mais on va dire grosso modo à peu près ça. Donc c'est un beau retour d'investissement. Et est-ce que tu sais grosso modo le nombre de prospects, le nombre de prises de rendez-vous et le nombre de discussions que tu as eu ou pas? Oui, depuis le mois de novembre, donc j'ai eu 800 mails captés. Ok. Et qui ont généré, pour faire simple, 40 conversations. Ok, 40 conversations. Donc tu as 800 personnes qui se sont inscrites pour télécharger
ton PDF. Sur ces 800 personnes, eh bien, tu as eu 40 conversations. Donc, là, tu parles uniquement des conversations. Tu as eu un peu plus de rendez-vous, mais sur les rendez-vous, les rendez-vous sont transformés en conversations téléphoniques. Ça représente 40 personnes, qui inclut sur ces 40 à la fois ceux qui ont choisi tout de suite de prendre rendez-vous avec toi grâce au mini webinaire et les personnes qui ont pris rendez-vous grâce à ta séquence d'animation par email. Alors, pour être tout à fait transparent, les 40 conversations sont quasi à 95% issues directement de la page de transition. Intéressant. J'ai une séquence d'email qui est avec des taux d'ouverture de l'ordre de 60% sur les 12 mails. Donc, qui marche, une séquence qui marche plutôt bien. Qui marche bien, ouais. Mais je dois sûrement retravailler la page de vente du programme parce que la séquence en elle-même, à mon goût, ne convertit pas suffisamment pendant la séquence. Et donc, les résultats que je donne sont d'autant plus intéressants du point de vue du retour sur investissement que c'est un retour sur investissement immédiat tout de suite au moment de l'opt-in, tout de suite au moment du téléchargement du guide. Et ouais, carrément. Et alors, petite question, du coup, là, ce qui m'intrigue, ta séquence d'email, elle vend quoi? Elle vend ton programme Accélérimo ou est-ce qu'elle vend la prise de rendez-vous? Alors, la séquence est progressive sur l'appel à l'action. C'est-à-dire que dans le début de la séquence, je vais avoir tendance à renvoyer les gens vers la page de vente du programme. Donc, pour les préchauffer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le détail de... Bon, c'est une page qui est très longue, je reconnecte encore à la problématique, je donne tout le contenu du programme, etc., etc. Et ils ont la possibilité de réserver. Et plus la séquence avance, plus l'appel à l'action, c'est directement l'appel téléphonique avec moi. Ok, c'est marrant ça. J'aurais eu tendance à plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire à vendre essentiellement la prise de rendez-vous téléphonique pour pouvoir avoir un maximum de gens par téléphone, parce que ce qui va convertir en réalité, ça va être vraiment la discussion. En mettant en avant le programme, évidemment, la personne qui t'appelle est d'autant plus qualifiée. Mais tu vois, c'est assez intéressant effectivement. J'aurais envie de tester le fait dans la séquence d'animation par email de follow-up, plutôt à mettre en avant la prise de rendez-vous pour avoir des gens au téléphone. Mais comme je te le disais, je trouve qu'elle ne convertit pas suffisamment en appel téléphonique. Donc, ceci explique peut-être cela, il faudra que je teste. Ouais, je pense que ça serait intéressant de tester, que tu nous dises les retours que tu aurais pu en avoir. Parce que effectivement, tu le sais aussi bien que moi, tu fais partie dans l'univers de la vente aussi. Et quand on est dans une stratégie commerciale, chaque étape doit vendre uniquement la suivante. Et j'aime bien me dire que pour mes programmes haut de gamme, c'est plutôt à moi de le faire qu'à mes emails. Et donc du coup, ce que mes emails cherchent à vendre, c'est la prise de rendez-vous. C'est de qualifier les personnes pour pouvoir les avoir au téléphone. Et ensuite, c'est au téléphone que là, je pourrais proposer mon programme de coaching ou autre. Et donc c'est pour ça que j'aurais tendance à mettre et que je pense qu'il y avait une volonté de qualifier, de ne pas être submergé de trop d'appels téléphoniques. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de croyance liée au montant du programme, où j'ai eu l'impression au départ, quand je vends un programme à 1500 €, que c'était déjà sur des gros tickets. Et en fait, je suis en train déjà de préparer la version, un accompagnement à un tarif bien plus élevé. Ouais. Parce que finalement, je me suis rendu compte que je pense que tu as raison, même pour des programmes à 1500, 1600, 1700 €, c'est peut-être pas nécessaire de les faire passer par une étape encore supplémentaire. Moi, je croyais que c'était un gap qui était très élevé, et ça l'est pour beaucoup. Hein. Mais finalement, pour ceux qui veulent passer à l'action, ça ne l'est pas tant que ça. Surtout si tu offres un paiement en plusieurs fois, par exemple. Comme c'est ouais, tout à fait. Et un programme comme tu proposes aujourd'hui, clairement, tu pourrais le vendre 2 fois plus cher, au minimum. Moi, je suis convaincu que ton programme à 1500 €, tu le mets à 3000 €, il y aura toujours des clients, parce que tu es sur une formation commerciale pour des professionnels qui cherchent à développer leur activité, qui ont besoin, et puis quand on rend des mandats exclusifs, la commission qu'il y a derrière est aussi assez conséquente. Donc c'est rentabilisé, mais à une vitesse grand V. C'est extrêmement facile à rentabiliser. Donc c'est au minimum, tu peux le vendre 2 fois plus cher, ça c'est certain. Et voire plus. Voilà. Moi, je sais que un programme comme ça, 5000 €, je suis convaincu que ça peut. Le prix, et tu le sais aussi bien que moi, ça se positionne par rapport à la valeur qu'on apporte à nos clients, par rapport au retour sur investissement qu'ils peuvent faire. Donc, ça sert à rien de balancer des prix comme ça, mais dans ce qui se fait aujourd'hui et dans la connaissance que j'ai de notre écosystème par rapport à ce type d'accompagnement, je connais des offres qui proposent, pas pour les agents immobiliers, mais
dans l'accompagnement d'entrepreneurs à ce niveau-là à 3 000, 5 000 euros avec un mix de formation en ligne et d'accompagnement, de coaching de groupe ou ce genre de choses, et ça se vend très bien. J'en suis convaincu sur le retour sur investissement immédiat, rapide et des multiplicateurs. J'ai analysé également quels étaient les gens que j'avais attirés dans ces programmes-là, qui sont généralement des conseillers immobiliers qui ont entre 6 et 18 mois d'activité, qui souvent ne se rendent compte de leurs problématiques, souvent plus ou moins tardivement, et ce qui parfois les expose à des problématiques financières ou de trésorerie. Donc je suis en réflexion sur ce sujet parce que je suis d'accord avec toi sur la valeur du programme qui probablement vaut 2 ou 3 fois plus cher, et en même temps sur le profil de gens que j'ai attirés jusqu'à présent. Donc ça nécessiterait soit peut-être de modifier un petit peu l'approche en amont pour peut-être qualifier une autre typologie de conseil. Je sais pas. Et en même temps, j'ai tellement d'impact pour ces gens qui démarrent presque que je suis un peu partagé. Et peut-être que ça fera l'objet d'une autre offre pour que une fois que les gens ont eu cette offre-là, ils puissent basculer, une fois qu'ils ont pris conscience de ce que ça pouvait leur apporter, peut-être basculer sur une offre plus haut de gamme. Mais ça fait partie effectivement de mes réflexions. C'est une vraie réflexion à avoir en tout cas. C'est clair. Mais déjà, bravo pour ça et je te remercie pour cette transparence. Ça permet, parce que c'est toujours une question pour les gens qui nous écoutent aussi. Je trouve ça intéressant d'avoir du concret, du retour terrain avec des chiffres qu'on puisse savoir, et pas que les miens. Moi, je peux partager, mais c'est toujours plus intéressant aussi de partager d'autres retours dans des marchés différents, dans des niches différentes, avec des clients différents. Et donc, du coup, ça permet comme ça de donner une belle visibilité. Donc, merci pour ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais partager pour conclure peut-être notre discussion? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aurais envie de revenir ou de partager? Je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses. Ma prochaine étape sur l'acquisition client, ça va être d'inclure un nouveau tunnel, cette fois de webinaire en automatique, en evergreen, puisque je sais que je réussis plutôt bien en webinaire, donc je voudrais tester en parallèle du téléchargement du guide, d'aller sur un tunnel avec un webinaire automatisé, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la quantité de trafic, de la qualité du trafic, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Une fois que l'espace membre est prêt, et c'est dans le mois à venir, je pense que je vais inclure un nouveau tunnel avec un webinaire automatisé. Et il me reste un module à voir de ta formation sur l'automatisation du webinaire, donc c'est d'actualité. Eh ben écoute, super. Moi, de mon expérience personnelle, après il n'y a pas, il y a pas une vérité absolue. C'est les tests qui le démontrent, et chacun en plus en fonction de son énergie, de la façon dont ils font les choses, les résultats sont différents. Moi, je sais que dans mes propres tests, les tunnels de webinaire automatisés m'amènent des coûts par prospect qui sont plus importants qu'un téléchargement de PDF. C'est-à-dire qu'un prospect qui s'inscrit pour mon webinaire me coûte plus cher que mes prospects qui s'inscrivent pour télécharger mon PDF. Moi, j'ai un lead magnet, c'est la structure du webinaire gagnant. Voilà, ça c'est mon lead magnet. Mais par contre, j'ai des taux de conversion clients qui sont plus importants auprès des prospects qui s'inscrivent pour le webinaire. Parce que j'ai remarqué, et ça c'est l'analyse que j'en fais, un prospect qui s'inscrit à un webinaire est un prospect plus engagé qu'un prospect qui s'inscrit pour une checklist. Et j'ai identifié que c'est vraiment 2 profils de prospects différents. Quand je fais des campagnes email marketing par la suite, dans le mois qui suit pour les non-clients, je me rends compte qu'il y a des taux de conversion qui sont aussi beaucoup plus importants sur mes inscrits webinaires, même s'ils n'ont pas acheté le premier coup, qu'à mon lead magnet. Parce que je me suis rendu compte que les types de prospects étaient différents. Voilà. Donc, ça sera un test également intéressant à mettre dans ton développement. C'est ce que je pressentais, donc c'est pour ça que je veux le tester. Eh bien, merci beaucoup Sébastien, bravo pour cette belle croissance, les belles choses que tu as mis en place. Félicitations à toi, merci d'avoir pris le temps de nous les partager avec autant de transparence. J'espère que toi qui regardes la vidéo, ça t'aura inspiré, ça t'aura donné des idées, que ça t'aura pu comme ça te donner de la perspective sur ce qui est possible de faire. Et puis au plaisir d'une prochaine vidéo. Merci Sébastien, je te souhaite une magnifique fin de journée. Merci beaucoup David, à très bientôt. Bien, j'espère que cette étude de cas vous a plu, qu'elle vous a rapporté de la valeur, de la prise de conscience, de l'inspiration. Et si vous aimeriez en savoir plus sur les webinaires, comment vous pourriez utiliser dans votre activité, soit des webinaires de vente, soit des mini-webinaires pour avoir des revenus prévisibles et même, pourquoi pas, mettre en place un système de prospection automatisé, eh bien, il y a un lien à proximité de cette vidéo qui vous permettra d'aller à l'étape d'après et de découvrir ce que je peux vous proposer en termes de formation, d'accompagnement, même d'informations gratuites complémentaires au sujet des webinaires. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. D'ici à ce qu'on se reparle, osez, soyez vous-même et réalisez pleinement chaque jour.